When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous accueillir dans mon studio. On a investi dans du matériel pour vos beaux yeux, hein. Non, vraiment, je suis trop contente. Je voulais changer un peu de décor parce que je filme tout le temps dans mon salon et tout, et là, ça change un petit peu. Donc, prenez un thé, un café, des bonbons, ce que vous voulez, asseyez-vous et on va discuter. Alors, aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de mon voyage en Turquie. Dans la globalité, comment ça s'est passé et si jamais vous envisagez de partir, quelques conseils que j'aurais aimé savoir avant d'y aller. Pour vous mettre dans le contexte, durant ce voyage, nous avons fait plusieurs villes. Nous avons commencé par Istanbul, ensuite nous sommes allés à Cappadoce, après à Pamukkale et pour finir, nous sommes retournés à Istanbul. Un voyage, c'est une tonne d'organisation et on ne se rend pas forcément compte. Enfin, nous, on imagine que les activités, tout ça, mais en fait, il y a plein de choses à penser. Donc, je voulais vous partager en gros ce qui peut vous permettre de passer un bon voyage. Voilà. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment on s'est organisé en termes de budget pour les billets. Il faut savoir qu'on est parti 10 jours, du 3 au 13 octobre. Et c'est une très bonne période pour partir parce qu'il fait entre 17 et 21 degrés, donc c'est top. Avant de partir dans n'importe quel pays, vérifiez la météo pour que vous puissiez adapter justement vos tenues en fonction du temps qu'il va faire. Concernant les billets, alors nous on s'y est pris sur Deal Labs, c'est une application, elle est top parce qu'elle regroupe un tas de promotions. C'est hyper rentable. Donc si jamais vous êtes intéressé par les voyages à petit prix, téléchargez Deal Labs. Franchement, ça vaut le coup parce qu'on a trouvé nos billets là-bas et les billets étaient à 253,22 pour nous deux, aller-retour. Très précise. Et le départ se faisait de Lyon. C'est ça le petit bémol, c'est que tu pars pas de ta ville, en fait c'est des billets imposés avec les dates imposées. Les bagages ne sont pas inclus, donc si vous voulez des bagages, il faudra payer un supplément. Et nous, on s'est lancé le défi de ne pas avoir de bagages et donc on est parti en sac à dos. C'était trop marrant parce que j'ai galéré, moi, à faire ma valise. Encore, monsieur, lui, c'était pas son souci. 3-4 t-shirts, 6 pantalons. Moi, je voulais un outfit par jour. Et du coup, j'ai dû faire des calculs et tout pour pouvoir assembler les vêtements, histoire de pas faire tout le temps les mêmes tenues. Et j'ai réussi à faire tout passer dans mon sac. J'ai pu gratter un peu de place là-bas. En fait, c'est grave faisable de voyager en sac à dos et c'était hyper chill parce qu'on n'était pas encombré. On avait juste notre sac et on pouvait tout faire avec. Ça fait vraiment sac à dos valise. Tu peux mettre plein de choses dedans, t'as plein de poches, t'as plein de rangements et tout, et c'est ultra pratique. Aussi, on a acheté des coussins. Ça, vraiment, ça nous a sauvés. C'était notre indispensable puisque, comme on a fait un road trip, on a privilégié des quarts de nuit, en fait, quand on changeait de ville, pour éviter justement de payer une nuit d'Airbnb et partir en après-midi, enfin, vous voyez. Donc, en fait, on partait genre, par exemple, à 21h, on arrivait à 6h du matin. Et quand tu passes la nuit dans un car, crois-moi bien que tu as besoin d'un oreiller sur lequel te poser. Donc, nos coussins de tête et franchement, nos meilleurs amis. Concernant la connectivité, je vous conseille, je vous ordonne limite pour éviter que vous ayez des hors forfaits. J'ai été traumatisée hors forfait pour avoir activé ma puce française. Je l'ai activé le temps d'une seconde histoire de me racheter une eSIM. 60 € de hors forfait. Donc, si vous pouvez, vraiment c'est le mieux à faire. Achetez-vous une eSIM avant
d'arriver en Turquie. Comme ça, avant de décoller, vous désactivez votre carte SIM française et à l'atterrissage, vous activerez votre carte SIM turque. Ça piquait. Vous voyez, ce genre de frais, en fait, tu les prends pas en compte quand tu pars en voyage, mais c'est des trucs auxquels il faut penser. Donc, vraiment, prenez une eSIM avant de partir. Comme ça, vous partez l'esprit tranquille, vous arrivez et vous pouvez direct utiliser Internet et tout. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait sans Internet? Sérieusement, entre Google Maps, réserver des Uber, payer par Apple Pay ou par carte bancaire, enfin, on se sert 99% du temps d'Internet. Arrivé en Turquie, la désillusion. Déjà, on est arrivé, il était 17h. En gros, on essayait de commander des courses Uber et quand elles étaient acceptées, on allait rejoindre la personne sur le point de rendez-vous. Et à chaque fois, la course finissait par être annulée. On a fini par comprendre une fois qu'on avait été accepté par une personne au bout d'1h30. Le chauffeur nous avait expliqué qu'il y avait des problèmes de paiement avec Uber vis-à-vis des chauffeurs et nous a demandé d'annuler la course. Le hic, c'est qu'on était déjà parti et en montant dans la voiture, il y avait un compteur de kilomètres qui n'était pas à 0. Donc, il nous a fait payer des frais kilométriques. On est passé de 14,50 € sur Uber à 60 € arrivé au Airbnb. Au vu de la déception de la veille, on a privilégié du coup les transports en commun pour nos déplacements à venir. Pour ça, il fallait se faire une carte de transport. Et ça, c'est hyper efficace parce que c'est très bien desservi la Turquie en termes de bus, en termes de tramway, il y a même des métros. Franchement, acheter une carte de transport et se déplacer à pied ou en transport en commun, c'est beaucoup plus rentable et moins coûteux du coup. Je vais revenir sur un point, la conduite des gens là-bas, elle est affolante. Ils conduisent à une vitesse. Je pensais avoir tout vu, mais là, parce que j'ai vu la conduite à Marseille, j'ai vu la conduite aux Comores, mais là, pardon. Et les Turcs conduisent tellement vite et si tu as le malheur d'être piéton, même en étant sur un passage piéton, on va pas te laisser passer. Donc pour traverser, sachez que c'est le parcours du combattant. Le premier logement qu'on a fait à Istanbul, il était bien. Il était bien, c'était mimi, c'était cosy. En plus, on était à 12 minutes à pied du tram. La nuit, ça faisait un peu peur parce que c'était pas vraiment isolé, mais bon, c'était dans des ruelles un peu sombres et tout. Et voilà. Donc, Istanbul. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette ville? Très, très touristique. Je savais que la Turquie était un pays touristique et qu'on allait forcément croiser des gens. Mais là, c'était une surpopulation. Enfin, vraiment, c'était bruyant. Il y avait de la foule. L'angoisse. Si vous aimez pas le monde, n'allez pas là-bas. En plus, avec la chaleur et tout, c'était trop. Mais évidemment, comme dans chaque endroit, on a des avantages, on a des inconvénients. Istanbul est un très bel endroit. Il propose de très belles architectures, des mosquées magnifiques. On a pu visiter des mosquées, subhanallah. C'était immense, c'était magnifique. Ça, pour le coup, c'est vraiment, je trouve, leur signature. Et c'est chaleureux. Les habitants, ils sont souriants, ils sont avenants. C'est un bel endroit à visiter. Ça reste quand même des choses à faire, j'ai envie de dire. Genre, c'est intéressant de voir ce qu'ils proposent. T'es dans une ville, c'est mouvementé, c'est animé, t'as tout, mais en même temps, t'as ce truc qui te rapproche à la religion. Tu entends l'appel à la prière, du coup, tous les jours, à chaque prière, subhanallah. Et ça, c'est un truc qui me manque vraiment, subhanallah. C'était trop bien. Et pile à ces moments-là, en fait, tout s'arrête. Je sais pas comment vous l'expliquer. Que ce soit à Istanbul ou du coup dans les autres villes qu'on a faites, j'imagine que pas tout le monde n'est musulman en Turquie. Et quand bien même, quand il y avait cet appel à la prière, tout s'arrêtait. Les gens qui mettaient de la musique, ça s'arrêtait. Vraiment, tu avais ce respect de la religion qui était fascinant à voir. On a fait nos premières expériences du coup culinaires là-bas. Comment vous dire? La cuisine turque est une cuisine incroyable en termes de saveurs, d'épices. En fait, ça répondait à mes attentes. Vraiment, en termes de goût, je n'étais pas déçue. Ce qui m'a déçue, c'est les quantités. En termes de viande, ça allait, mais l'accompagnement, c'était pas beaucoup. On allait souvent manger et on se retrouvait à avoir encore faim.
mais tu peux pas commander 2 plats, genre. Sachant que les prix aussi, c'est ce qui m'avait étonné, c'est que les prix, c'était des prix identiques à ceux de France. Vraiment une très grosse déception parce que pendant tout le séjour, ça a été ça. Jusqu'à, en fait, aux 3 derniers jours, on est retourné en fait à Istanbul et on a été dans un autre quartier. C'était moins un quartier touristique et du coup, on a découvert des endroits. L'avant-dernier jour ou le dernier jour, je sais plus, mais on avait trouvé un genre de self, une cantine. Tu pouvais prendre tout ce que tu voulais. Le gars, il te mettait. Et en plus, avec des quantités balèzes. Hein. Et pour qu'à la fin, on en a eu, je crois, pour moins de 10 € pour 2 personnes. Franchement, je me disais, mais si on avait mangé comme ça tout le séjour, il n'y aurait pas eu cette déception. Parce que la cuisine turque, elle est trop bonne. Mais c'est juste que les quantités ne suivaient pas. Aussi, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que à chaque fois qu'on allait dans un restaurant, pour nous faire patienter, ils nous donnaient des petits pains avec leur crème. Là. Et ça, c'est un point à souligner parce que c'est pas partout que tu vois ça. Aussi, il faut savoir que, étant donné que Istanbul, c'est un lieu très touristique, les gens sont hyper avenants dehors et parfois ça peut être un peu lourd. À chaque coin de rue, tu vas marcher, on va te dire oui, viens tester mon restaurant, oui, viens tester mes affaires. En fait, les gens, ils sont là pour te pousser à consommer parce qu'ils savent que t'es touriste, tu vois. Mais bon, c'est le jeu. La destination qui a suivi Istanbul était Cappadoce. Ma destination préférée, c'était sublime. On avait notre Airbnb en plein centre-ville et aussi l'hôte, il était super sympa, super impliqué en fait dans notre voyage. Il nous a proposé un tas d'activités. Aussi, je voulais souligner que c'est bien d'avoir un Airbnb ou un hôtel qui propose, vous savez, les services de navette jusqu'à l'aéroport ou qui propose des activités. En fait, ça va vous revenir moins cher que si vous cherchez de votre côté. Cappadoce, en fait, c'est comme un petit village. C'est un petit village touristique parce qu'il y a très peu de locaux et les locaux, en fait, qu'on voyait, c'était des locaux qui tenaient justement les restaurations, les boutiques, les stands d'activités, les décors, subhanallah. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je comparais ça un peu au Far West, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, je vous montrerai, mais il y avait des collines de pierres. Enfin, c'était sublime. Et tu voyais ça le matin, tu te disais, mais où suis-je? Pour le coup, là, c'est vraiment un lieu touristique, donc les prix allaient avec. Vraiment, il n'y avait pas de semblant. Les prix étaient pour nous. Que ce soit la nourriture, les souvenirs, tout était à visée touristique. Contrairement à Istanbul, Cappadoce, il a ce côté reposant, calme. Tu sais que tu es là-bas vraiment pour chill et pour profiter du décor. Et c'est un endroit en fait dans lequel tu fais vite le tour. Donc, si jamais vous avez envie d'y passer, je vous conseille de ne pas y rester plus de 3 jours parce qu'à un moment donné, vous ne saurez plus quoi faire. Parce qu'à part manger, faire du cheval, les montgolfières. Ah, il y a du quad aussi. Il y avait du quad. Mais je veux dire qu'en fait, les activités, tu y passes vite. Nous, on y allait 3 jours, c'était bien. Genre, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On a pu visiter, on a pu monter dans les collines. Enfin, c'était vraiment Cappadoce, mon meilleur souvenir. Trop beau. Pamukkale, en fait, c'est un endroit où tu as des sources d'eau naturelles. On y allait pour ça. Vraiment, en fait, c'est la seule chose qui nous a motivés à y aller. C'était que je voulais absolument voir ces sources d'eau. Et donc, on a réservé un hôtel. On était bien accueillis. Tu avais même une piscine et tout, mais bon. Pamukkale, c'était un peu comme Cappadoce, dans le sens où c'était une petite ville. Et là, contrairement à Cappadoce, tu sens que c'est une ville pour les locaux. Tu sais que les gens, en fait, quand ils viennent là-bas, c'est vraiment juste pour voir ces sources d'eau. Et donc, on arrive, on est arrivé, je crois, il était 7h comme ça. Et le temps, en fait, qu'on rentre dans le Airbnb, c'était à 15h. Donc, il fallait bien qu'on fasse quelque chose de notre matinée, de notre journée. Donc, on a pu se changer, faire notre toilette et tout. Après, on est allé, justement, aux sources d'eau. On s'est dit, bon, il fait beau, peut-être que demain, il fera pas le même temps. Donc, autant y aller maintenant. On y est allé. Déjà, je pensais que c'était loin de là où on était. En fait, pour moi, c'est un lieu naturel et du coup, j'imaginais qu'il fallait faire un chemin de fou pour y aller. Mais il s'avère qu'on a fait le trajet à pied, genre c'était vraiment à 5-10 minutes de notre hôtel. Et donc, on y va et tout. Et je me dis, mais c'est là, genre, c'est là. Et c'est pas, on commence à monter un petit peu. On voit des stands. Vous savez, des stands avec les barreaux là, comme les barres du métro, genre. Et on se dit, attends, est-ce que c'est bien là?
à un moment donné, oui, c'est là ma belle. Et on va pour se renseigner et c'est pas, ils nous disent 30 € par personne. Pardon, 30 € par personne. En fait, je sais pas si vous arrivez à imaginer le choc que j'avais parce que je pensais que c'était un lieu gratuit. C'est comme si je vous dis, vous allez payer pour voir la mer. Bon, mon exemple, il est peut-être mal choisi, mais je veux dire que dans ma tête, pour moi, c'est un lieu naturel. Certes, je m'attendais à ce qu'il y ait des touristes et tout, mais qu'on paye pour aller voir cet endroit, vraiment, j'étais abasourdie. Et on pouvait pas, en fait, ne pas le faire parce que c'était la raison pour laquelle on était allé dans cette ville. En fait, c'est pas tant le fait de payer qui me dérangeait, c'est juste que c'est un lieu naturel. Genre, à quel moment tu payes pour voir, je sais pas, une cascade? Surtout que quand, justement, on regardait beaucoup de vidéos, des choses comme ça, et il n'y a jamais eu cette mention-là. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était payant pour y accéder. Du coup, on était en mode, ok. On y va et tout, on marche. En fait, c'est un truc où tu dois enlever tes chaussures, donc basket à la main, et tu marches en fait. Tu marches sur le sol. Ça, par contre, c'était une belle expérience. Genre, le sol, il était froid, un peu mouillé. Enfin, c'était agréable en vrai. Et puis, tu croises un étage, une petite source d'eau. Deuxième étage, une autre petite source d'eau. En fait, la marche, elle dure à peu près, 20-25 minutes, si tu prends ton temps. Et en fait, arrivé au sommet, c'est là où tu es censé voir, du coup, les sources d'eau. On arrive au sommet. Et qu'est-ce qu'on voit? Les sources d'eau étaient vides. Non, franchement, j'avais trop mal au cœur. Vraiment, j'étais tellement déçue. Je me suis dit, mais tout ça, genre, vraiment, ça valait pas le coup. En fait, s'ils nous avaient prévenus à l'avance, peut-être qu'on se serait imaginé, tu vois. Mais là, t'es plein d'enthousiasme, tu veux... Ah, non. C'était quand même beau à voir parce que c'était des paysages, t'avais la vue de haut, en bas t'avais un petit lac et tout. Mais c'est décevant, tu te dis t'as hâte de voir ce truc. En plus, je vous promets, Pamukkale, je connaissais pas trop Cappadoce. Du coup, Pamukkale, c'était vraiment le truc que je voulais faire en Turquie. Bref, du coup, voilà. Après, on est monté, t'avais une arène et c'était super beau à voir. Genre, tu sais, l'architecture à l'ancienne. Et puis, ils nous expliquaient qu'avant, il y avait des combats là ou des spectacles. Enfin, bon, c'était hyper intéressant. Du coup, ça a rattrapé un peu le coup, mais je vous avoue que j'étais trop déçue. Pour le retour à Istanbul, du coup, pour les 3 derniers jours, franchement, je pense que c'est les jours que j'ai préférés. On a mieux appréhendé la chose. C'était trop bien. Genre, quand on est allé, les restos, franchement, les quantités, elles étaient mieux. Quand on a découvert le self, là, qu'on a bien mangé. Et puis même, juste en bas de notre Airbnb, on avait une boutique. Maman, c'était une pâtisserie. Et t'avais plein de pâtisseries. Incroyable. Madré, on s'est régalé là-bas. En plus, c'était pour pas très cher. Franchement, ce quartier-là, pépite. Genre, j'en garde un trop bon souvenir des 3 derniers jours à Istanbul. Ça m'a rassurée, on va dire, parce que les 3 premiers, ils étaient pas top. Et les 3 derniers, ça s'est super bien passé. Donc, je me dis, en fait, c'est pas tellement la ville, c'est vraiment plus le coin où tu vas être qui va déterminer comment tu ressens ton truc, quoi. Aussi, il faut savoir qu'en Turquie, que ce soit dans toutes les villes qu'on a vues, il y a beaucoup d'animaux errants, genre des chats ou des chiens, et c'est super triste à voir, genre, vraiment. Ils sont là, ils te suivent parce que ils savent pas où aller, genre, oh, c'est trop triste. Ou quand tu manges dans des restos, genre, oh non, c'est vraiment super triste. Quoi d'autre? T'avais les lieux, en fait, les lieux de recueil, enfin, t'avais des, je sais pas si on peut appeler ça des tombeaux, mais vous savez, des édifices qui ont été mis en place pour des savants de l'islam, subhanallah, des gens qui ont contribué à la religion, et c'était un sentiment vraiment de les visiter, c'était trop bien. Subhanallah, tu vas, tu fais tes doigts, Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect religieux, cet aspect spirituel, où quand bien même tu es en vacances, tu as ce truc qui te rappelle ta religion, qui te rappelle ce qui a pu se passer avant. Enfin, c'était beau. Vraiment, la Turquie, de manière générale, ça a été un très bon souvenir. Après, comme j'ai dit, de partout, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas un endroit qui peut être parfait. Et puis, tu as ce truc aussi de quand tu vas croiser des touristes,
quand bien même vous comprenez pas, vous ne parlez pas la même langue, vous savez qu'il y a ce truc qui vous unit, qui est la religion. Genre, combien de fois j'ai croisé des gens, subhanallah, juste en se passant le salam, on sait même pas qui on est, on sait pas d'où on vient, mais t'as ce truc qui fait que vous êtes liés, enfin, bref, voilà, vraiment, c'était beau. Je pense vous avoir tout dit. Si jamais vous envisagez de partir en voyage, préparez un budget suffisant pour les extras, les choses auxquelles on ne pense pas, genre les cartes SIM, les taxis, bon, les activités, c'est prévu. Favorisez les restaurants locaux. Genre vraiment, vous êtes sûr de ne pas payer grand-chose et d'avoir un rapport qualité-prix convenable. Vérifiez en détail les activités que vous allez faire, les prix, tout ça pour éviter justement de tomber des nues, d'être choqué. Et oui, prévoyez de l'espèce parce que l'espèce, ça primera toujours la carte. C'est plus avantageux, c'est plus simple et il y a moins de frais du coup de carte quand tu payes. Franchement, dans l'ensemble, le voyage, il a été super bien. Ça a été riche en découvertes, en émotions. Et après, ça nous apporte des leçons. C'est un voyage. La prochaine fois, on saura qu'on devra mieux s'organiser. Et puis, voilà quoi, on sait à quoi s'en tenir. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager mon expérience. Et si jamais vous avez déjà été là-bas, ça m'intéresserait de savoir du coup comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé pour vous. Et puis, si vous envisagez de partir là-bas, vraiment, sachez que chaque expérience est différente. C'est pas parce qu'il y a des choses que j'ai moins aimées que vous, ça se passera forcément pareil, vous voyez. Allez-y sans préjugés, juste prenez compte des conseils que je vous ai donnés parce que ça peut vous aider. Donc, vivez votre propre expérience. Voilà tout. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain parce que c'est tous les dimanches. Bisous.